C'est du Niangon et puis il n'y avait pas du Méranti dans le lot. Une lame en Méranti. Ouais, ça c'est du Méranti, ouais. C'est un carrelet de Méranti qui a déjà été collé. Ouais. Mais c'est la même chose, ça, non? Ouais. Alors Méranti, c'est un bois d'Asie. Mais il y en a plein de sortes différentes. Oui. Parce qu'il y a du toutes les couleurs. Il y a du dark red, du light red, du white, du yellow. Ces essences de bois, provenant de portes ou de fenêtres, serviront à la fabrication d'un présentoir. Selon une étude de l'ADEME, on estime entre 5 et 6 millions de fenêtres bois qui sont chaque année déposées pour être remplacées, sans compter les autres déchets du bâtiment en bois, comme les portes, souvent destinées à l'enfouissement ou l'incinération. Dans un contexte de raréfaction de la matière et d'une logique d'économie circulaire, les filières s'organisent autour de la récupération du verre ainsi que du réemploi du bois, souvent précieux. Comment concevoir du mobilier de qualité et développer une activité pérenne à base de déchets de bois. Mode d'emploi se rend à la Chapelle Saint-Étienne, chez Sans Détour. Créé en 2015 et en phase d'expérimentation et création de prototypes jusqu'en 2019, Sans Détour dispose aujourd'hui d'un vaste catalogue de mobilier en bois issu du surcyclage. Sans Détour, c'est une société de fabrication de mobilier à partir d'anciennes menuiseries extérieures. Donc on fabrique du mobilier intérieur, du mobilier extérieur, des éléments d'agencement, du mobilier urbain. Et la particularité de notre activité, c'est qu'on fabrique tout à partir d'anciennes menuiseries extérieures, portes et fenêtres. Donc notre ressource, ce sont des déchets. Des déchets récupérés dans l'agglomération de Bressuire par l'atelier recyclage menuiserie de l'entreprise à but d'emploi ESIAM. On va collecter les menuiseries qui sont déposées dans les déchetteries ou qui sont directement chez les artisans. Et on les récupère sur notre site pour pouvoir les démanteler. Donc on va complètement démonter la fenêtre pour récupérer toutes les matières, pour recycler l'ensemble des matières qui sont sur une menuiserie. Il faut enlever déjà tout ce qui est ferraille, faut couper à certains endroits de la fenêtre. Puis après, on met un coup de marteau, on sépare les deux grandes parties de la fenêtre. Et après, on enlève les carreaux qu'on garde, parce que ça va être recyclé. Et d'autres carreaux qu'on ne garde pas, s'ils sont jaunes, on ne les garde pas. Donc ceux-là, on les jette. On se dit que voilà, on essaye de faire attention à notre planète. Au lieu d'enfouir les fenêtres dans la terre, nous, on en récupère un maximum. Et on essaye de les recycler. Une solution de recyclage moins coûteuse que l'enfouissement pour les partenaires de l'ESIAM. En 2021, 243 tonnes de menuiserie bois ont été traitées par les 24 employés de l'atelier recyclage menuiserie. C'est vraiment, oui, un choix d'atelier, parce qu'on pourrait aussi faire le choix de ne recycler que le PVC, que l'alu ou que le verre. On est à 10% de déchets. Tout le reste des matières est recyclé en fait, et repart en valorisation matière. Et on a un partenaire aujourd'hui, Sans Détour, qui nous permet de recycler le bois, ce qui est aussi très important pour nous, puisqu'on a quand même 80% des menuiseries qui sont essentiellement en bois. Le bois est par Sans Détour, et ce qu'il fait lui avec le bois, c'est vrai que c'est beau. Le bois récupéré est fourni gratuitement à l'équipe de Sans Détour, qui doit concevoir avec cette matière particulière. On a un modèle économique plutôt classique, sauf qu'on a très peu d'achats. Mais cette absence d'achat, elle est remplacée en fait par de la main-d'œuvre, quoi. Sur la transformation de la matière, il y a les premières étapes de transformation qui sont les plus compliquées pour retrouver en fait du bois exploitable, quoi, sans feuillure, sans peinture et avec le moins de métal possible, quoi. Nous, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur la conception des mobiliers. Qu'est-ce qu'on allait faire comme mobilier à partir de cette ressource-là, quoi, pour que ce soit des mobiliers qui soient désirables et qui soient commercialisables à un prix de marché, quoi, qui ne soient pas non plus dans des prix complètement délirants. La toute première étape, quand on reçoit les menuiseries de l'ESIAM, c'est la caractérisation de cette ressource, c'est-à-dire qu'on trie les menuiseries par essence de bois. On tronçonne les bouts et on identifie les différentes essences, donc les essences par exemple de classe d'usage 3 et 4 qui vont pouvoir être utilisées dans nos projets extérieurs et nos essences de classe 1 et 2 qu'on réserve pour les projets intérieurs. Et après on les trie aussi par section. Parce qu'il y a quelques grosses sections, tout ce qui est battant de porte d'entrée notamment, sont des plus grosses sections, donc on les trie pour pouvoir après les utiliser dans nos fabrications, quoi. L'entreprise a reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine pour se développer. On a eu une subvention de la région en 2019 quand on a investi dans les machines de menuiserie. Et c'est vrai que ça
ça nous a bien aidé pour le démarrage, quoi. Et puis on pense que c'est bien qu'on bénéficie de ce soutien-là, parce que quelque part c'est aussi notre argent et on trouve que c'est bien que ça aille dans des projets vertueux et qui ont du sens pour nous, quoi. Ça revient moins cher d'importer du bois africain ou du bois d'Amérique du Sud plutôt que d'utiliser du chêne français qui pousse dans le coin, quoi. Et donc ça, c'est aussi un vrai sujet, quoi. Bah, nous, on pense qu'il faut absolument réutiliser ce bois-là et surtout pas l'incinérer ou l'enfouir alors qu'il a servi que quelques dizaines d'années, quoi. Si on prend l'exemple du Moabi, qui est le plus grand bois d'Afrique, il met environ 600 ans pour atteindre 60 mètres de haut. Nous, on pense que tronçonner un arbre de 600 ans pour l'utiliser que quelques dizaines d'années et après l'enfouir ou l'incinérer, c'est délirant, surtout quand on sait la qualité de ce bois, quoi. Qui est un bois de classe 4 qui peut durer une éternité à l'extérieur, sans entretien. Donc on pense que c'est notre devoir de le réutiliser, surtout aussi quand on connaît les problématiques de perte de biodiversité, de déforestation dans les forêts tropicales autour de la planète. On pense que c'est un enjeu sur lequel il faut se mettre et on pense qu'il faut que ça se fasse sur tout le territoire français, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des unités de production qui travaillent à partir de déchets sur tous les départements de France, quoi. Alors nous, notre déchet, c'est les portes et fenêtres, mais il y en a plein d'autres, quoi. Le bois, une ressource qui peut être durable et réutilisable en étant bien gérée. La loi AGEC de 2020 précise notamment aux acheteurs de l'État de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation de forêts ou d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.